T'es rédacteur, blogueur ou éditeur de site et t'es un petit peu désespéré parce que tu veux ajouter des visuels ou des infographies dans tes textes pour les rendre vraiment beaucoup plus impactants et pertinents auprès de ton audience, mais t'as ni le temps ni les compétences de t'en occuper. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil pépite qui te permet entièrement gratuitement et seulement en quelques clics de créer des visuels qui sont vraiment adaptés à ton texte pour venir vraiment les sublimer et te faire sortir de la masse des articles sans saveur. Ça s'appelle Napkinai, je te montre ça tout de suite. Là, avant de te présenter l'outil, je vais te faire monter un petit peu la sauce en te montrant ce que tu peux faire avec. Donc voilà, moi j'ai un site qui s'appelle Pim ton SEO où je parle de SEO, et donc j'ai fait un SEO pour un guide sur le SEO e-commerce. En gros, donc là tu vois, tu as mon article, il y a du texte, c'est bien, mais que du texte, c'est un petit peu lourd à lire. C'est pour ça que c'est bien de faire des infographies, des choses qui vont en fait appuyer ton texte et qui en même temps allègent ton article, le rendent plus agréable à lire. Et donc si c'est plus agréable pour les utilisateurs, ça va être plus agréable pour Google qui naturellement va faire remonter ton site dans les moteurs de recherche. Donc voilà, ça pour info, c'est un visuel que j'ai fait avec Napkinai, ça m'a pris 30 secondes. Tout ça, full automatique en 30 secondes. Si on redescend un petit peu, tu vois encore du texte, voilà, là pareil, c'est une image qui a été créée avec Napkin, en quelques clics, ça m'a pris 30 secondes aussi, tu vois, j'ai pu choisir les couleurs, le texte, enfin voilà, c'est super simple, je vais te montrer ça, et pour finir, tu vois encore voilà du texte, hop, et une dernière image, parce que c'est vrai que là ça faisait quand même beaucoup de texte, donc voilà, là ça aère, c'est agréable à lire, et vraiment ça vient illustrer mon article. Voilà, donc tu vois, j'ai fait ces trois images, ça m'a pris globalement 2 minutes à tout péter. Donc voilà, là on est sur Napkinai. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil. Je t'ai spoilé un petit peu, en fait je suis arrivé sur les pricing. Je te disais quoi, en fait l'outil était entièrement gratuit. Et c'est vrai parce que en fait là il est en bêta, donc tous les plans sont gratuits. Donc clairement bah, c'est le moment d'en profiter pour vraiment créer un max de visuels avant qu'il soit payant. Bon honnêtement ça fait des mois qu'il est en bêta, ça va pas changer la semaine prochaine, mais voilà c'est quand même bien de se mettre dessus dès maintenant euh, avant qu'il ne soit trop tard tout simplement. Donc on va se connecter sur Napkin. Donc moi j'ai déjà mon compte donc je vais juste sign in, mais toi tu as juste à cliquer sur Get Napkin, tu vas te créer un compte. C'est très très simple, et donc là tu vois, on va arriver sur l'interface de Napkin. Donc bon, ça c'est un article qui était déjà en cours, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment ça marche. En fait, tu vas juste ici créer un new Napkin, donc Draft with AA ou Blank. Moi je préfère partir d'une page blanche, parce qu'en fait tu vois, donc voilà, là on est back to school avec la petite feuille avec les lignes et tout pour mettre ton texte. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vois, moi j'ai un article sur la liste des plateformes pour vendre des liens. Donc ce que je vais faire, tu vois, c'est bon. J'ai mis un petit peu des emojis, tu vois, j'ai déjà mis des images, des choses pour l'alléger, mais on va dire j'ai envie de rajouter des infographies qui vont venir appuyer le texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner, tu vois, tout le texte de mon article. Hop là, on prend tout ça. Merde. Ah le con, hop là, désolé. Tac, voilà. Donc, on va prendre tout le contenu de mon article, CTRL-C, que je vais mettre ici. Donc voilà, voilà, là tu as l'article avec tout le texte. Donc tu vois, bon, ça fait quand même beaucoup de blabla. Certes, j'ai mis des petits emojis pour alléger un petit peu, mais ça fait un petit peu lourdeau. Et là, l'avantage des infographies qui vont être générées, c'est que ça va te permettre d'alléger ton article, mais aussi de venir vraiment appuyer le propos en l'illustrant. Donc tu vois là en fait à chaque fois que je passe sur un paragraphe j'ai un petit éclair. En fait tu vois c'est ça qui va me permettre de générer des infographies. Et ce qui est bien c'est que voilà tu peux générer soit sur un bout de paragraphe, mais tu peux venir aussi sélectionner toute une partie, hop, pour venir générer un truc. Ou même tu vois si je faisais un CTRL A, hop, je peux le faire sur absolument tout l'article. Bon là c'est pas hyper intéressant parce que ce serait moins pertinent. Donc ce qu'on va faire c'est on va repérer une partie qui est intéressante. Tu vois par exemple ici, pourquoi vendre des liens en 2025, où j'explique pourquoi c'est un excellent business pour générer des revenus facilement sur le web. D'ailleurs si tu veux faire de la vente de liens, je fais du coaching là-dessus, donc n'hésite pas à m'envoyer un message si ça t'intéresse, que voilà, tu veux passer au step supérieur ou même te lancer, n'hésite pas. Bon bref, trêve de blabla et de pub. Donc ici tu vois par exemple j'ai la liste de pourquoi c'est bien, enfin voilà, pourquoi c'est intéressant de faire de la vente de liens. Donc tu vois, je vais sélectionner cette partie-là, hop, je clique sur l'éclair et donc il va venir analyser ce texte là et me générer une infographie en lien avec ce texte. Donc là on le laisse mouliner, tu vois, hop, directement il m'a fait une infographie. Moi maintenant je vois ça, je me dis ok c'est sympa, sauf que là le visuel ne colle pas avec ce que je dis, enfin voilà, c'est pas hyper pertinent, c'est pas grave, parce que regarde sur le côté, t'en as plein de différents. Tu vois par exemple, ouais, celui-là il est pas mal, tu vois, hop, mais tiens, il y en a d'autres. Tu vois, après, c'est à toi de voir un petit peu qu'est-ce qui est le plus pertinent. Est-ce que tu veux faire une pyramide? Est-ce que tu veux des panneaux? Est-ce que tu veux faire quelque chose comme ça? Quelque chose de simple. Alors, hop, moi, celui que j'avais vu qui était pas mal, c'était. Ouais, ouais, c'était celui-là, tu vois.
tu vois, je choisis, hop, avantage de la monétisation des backlinks, avec voilà ici la monétisation, des revenus supplémentaires, un marché en croissance, partenariat, gain de temps, tu vois, il a tout analysé. En plus, il me fait une espèce de petite sous-liste à plus. Donc franchement, tu vois, c'est pas mal. En un clic, il m'a généré ça. Bah, c'est super. Bon, par contre, tu dis, ok, c'est bien, mais le style, ça colle pas vraiment à l'identité visuelle de mon site ou de mon blog. Bah, encore une fois, c'est pas grave, parce que regarde, si je vais sur le côté, donc j'ai choisi ça. Attends, hop. Alors, mon petit pote. Ah bah tu vois, hop, il me fait mentir. Ah merde, bon c'est pas grave, c'est un outil en bêta, voilà, je vais refaire un autre exemple en dessous, mais là normalement tu vois j'aurais pu choisir le style, attends je vais en faire un autre, tac tu vois par exemple on va prendre ça, la liste des meilleures plateformes, enfin hop, allez mon petit pote, voilà, on va générer ça, tu vois, je clique, ça tourne, ça tourne, ça tourne, bam, tu vois 10 secondes il m'a fait ça, franchement c'est pas génial. Bon, on va pas trop se casser la tête. Ouais, ça pourquoi pas. Bon, allez, c'est marrant. Ah, mais oui, d'accord, ok. Attends, autant pour moi. Ouais, tu vois, là j'ai sélectionné cette illustration-là. C'est bien, mais c'est pas hyper représentatif du style de mon site. Donc en fait, tu vois, tu vas cliquer ici dans style et hop, là tu vas dérouler où tu vas pouvoir choisir différents styles visuels. Est-ce que tu préfères du noir et blanc, un peu contrasté? Est-ce que tu préfères un noir et blanc plutôt léger? Est-ce que tu veux des couleurs? Écoute, on va dire, moi je vais partir, je sais pas, imaginons là-dessus, hein. Tac, je clique, voilà, c'est bien. Sauf que, bah ouais, mais soit ça, c'est pas les couleurs de mon site. Moi, Pinto SEO, je suis plutôt sur du jaune et du bleu. Bah encore une fois, c'est pas grave, regarde. On va sélectionner ça. Tac, tu vois, je sélectionne, petite palette de couleurs. Hop, je vais mettre en bleu. Bon, initialement, c'est plutôt l'autre que je voulais choper. Voilà, tu vois, je chope ça. Tac, et voilà, ici c'est en bleu. Pareil pour le texte, ici, regarde, le Links Garden. Hop, j'ai sélectionné, palette de couleurs. On va mettre en bleu, c'est bien. Le titre, il est pas mal, mais il est pas assez visible, parce que c'est un titre. Faut quand même qu'il ressorte. Tac, regarde, je le sélectionne. Je le passe en gras. Imaginons, je suis un fou. Hop, je le passe en rouge. Je change la taille. XL. Je préfère que ce soit sur 2 lignes. Attends, hop, voilà. Et ben voilà. J'ai grossi le texte, je l'ai mis en gras, sur 2 lignes et en rouge. J'ai mon infographie, mon petit visuel qui vient dans le texte. Et puis voilà, c'était hyper rapide. Bon, en intro, je t'ai dit 30 secondes. Bon, excuse-moi, j'ai menti, ça m'a pris 2 minutes. Bon, après, en vrai, si tu te contentes juste du truc de base que tu veux pas retoucher le style, ça te prend vraiment 30 secondes. Mais là, tu vois, en me cassant un petit peu la tête, ça m'a pris 2 minutes. Alors, si vraiment tu vas aller loin, loin, loin dans le détail, ok, ça te prendra 5 minutes. Sauf que combien de temps ça t'aurait pris de faire ça à la main? Beaucoup plus longtemps, même avec des outils type Canva. Surtout que là en plus pardon, il va vraiment récupérer tout le texte que tu as mis. Enfin voilà, c'est ouais, moi je trouve ça ouf quoi. Je trouve vraiment ça dingue. Et donc une fois que tu as fait ton visuel, voilà, on va remonter sur celui-là parce que je l'aime bien. Donc voilà, hop, je refais le style, on passe en gras, c'est très bien. Attends, hop, je reviens que tu prennes en compte, super. Voilà, j'ai mon visuel, mais maintenant comment je l'intègre dans mon article? Parce que là c'est bien. Bah écoute, tu as juste à cliquer ici pour le sélectionner. Tu l'exportes. Voilà, tu choisis ce que tu veux en PNG, en SVG ou en PDF. Tu peux choisir est-ce que tu veux le mode dark ou le mode fond blanc. Au niveau du background, est-ce que tu veux qu'il soit transparent ou pas? Ça c'est top si tu as des fonds de couleur sur ton site. Au niveau de la résolution, bah, la taille de l'image. Tu le télécharges et puis ensuite tu as juste à l'intégrer sur ton site. Donc voilà, c'est très simple, c'est Napkin. En quelques clics, j'ai généré des infographies que je vais pouvoir mettre sur mon site pour rendre la lecture beaucoup plus fluide et intéressante pour mes utilisateurs. Et donc ça va envoyer des signaux à Google qui à terme va faire remonter mon résultat dans les moteurs de recherche. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Toi-même tu sais, ça m'envoie de la force. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. On se retrouve au sommet des serpes.